Tusilage farfaga, étonnante espèce de plante fleurissant dès les premières belles journées de printemps. Pour admirer cette espèce, il faut rechercher les anciennes zones de chantier, qu'elles soient rocailleuses ou sableuses. Ces zones étant aléatoires, elle est le plus souvent sur les secteurs sableux laissés par les inondations des rivières. Elle vit dans ces zones semi-arides grâce à ses racines inventives et succulentes. Elle développe en premier ses tiges florales. Sur ces secteurs nus de végétation et très vite réchauffés par le soleil. Par sa floraison d'un jaune intense, on pourrait la confondre avec celle des fleurs de pissenlit. Mais elle a un nombre de pétales bien supérieur et fleurit 2 mois plus tôt. Dans ces conditions de précocité, elle est très utile. Elle fait le bonheur de tous les insectes butineurs ou gourmands de nectar, que sont les abeilles ou les mouches. Puis c'est la fin de la floraison, qui a duré plus de 15 jours. Puis, très rapidement, les fruits ont mûri, et chaque tige, tout en séchant, développe ses graines. Les tiges étant nombreuses, et chaque fleur a été bien fécondée par les abeilles, au bout de chaque tige, il y a environ 100 de graines, qui, comme celles des pissenlits, sont munies d'une touffe de soie, leur servant de parachute. Emportées par le vent, elles doivent rechercher des zones nues de toute végétation. Autre particularité de cette espèce, après avoir assuré leur descendance par les fleurs et les graines, elles développent à la base de chaque pied leurs premières feuilles, qui sont très grandes, de 10 à 15 cm et parfois plus. Elles sont légèrement différentes les unes des autres, certaines ont des marbrures de veines blanches. Avec ces quelques données de vie de cette plante, qui ne vit exclusivement sur les secteurs semi-arides, en participant à la conquête de ces secteurs, en étant la première à conquérir ces zones difficiles pour les autres végétaux. Par son action de vie, elle retient l'humus, le sol, et fertilise celui-ci. Elle vit sur ces zones difficiles que, grâce à ses racines inventives et succulentes, ces racines inventives lui permettent de former des touffes et de prospérer en formant des microclimats, de pouvoir vivre là où aucun autre végétal vient la déranger, car cette espèce a la particularité de ne supporter aucune plante autour d'elle. Dès qu'elle est entourée par d'autres végétaux, elle meurt. Nous avons là le rôle des plantes succulentes dans la nature. Aider les autres végétaux à la conquête de l'impossible, et puis céder la place